Allô la planète, du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent. Alors, pour Allô la planète, nous sommes toujours sur le festival Rock Castel, dans le Larzac, au Kellar, pour la 19e édition, l'éloge du voyage lent. Et nous accueillons Charlie Such, qui est venu avec un film, Ça tourne en route, qui est parti avec Benjamin Tobiana, en vélo et en voilier, jusque, il va nous le dire, mais au départ c'était prévu pour le Pérou. Bonjour Charlie. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue. Merci. Alors ce voyage, l'origine de... Alors l'origine, oui, c'est chouette parce que l'origine, elle a commencé dans un festival de voyage où j'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué de deux filles que je connaissais vaguement, qui sont parties en vélo et en bateau et qui ont fait un film. Et en fait, je suis allé à un festival, j'ai vu leur film et en sortant de la salle de projection, je savais que j'avais envie de faire ça aussi. J'avais déjà pour projet de faire un voyage à vélo, mais j'avais pas de date particulière. Je me suis dit que ce serait dans quelques années. Et puis en voyant leur voyage, puis moi j'aime le bateau, j'ai vu qu'elles avaient pu faire du voilier. Et donc je me suis dit que c'était peut-être quelque chose d'accessible en fait finalement. Et donc j'ai su que je voulais faire un voyage assez similaire. Donc je les ai contactés, on a préparé, j'ai pris des conseils qu'elles avaient à me donner. Et puis j'ai préparé le voyage et puis 1 an plus tard je suis parti. Et puis après j'ai fait un film et que je diffuse dans des festivals et j'imagine que j'inspire des gens aussi. Exactement, oui, comme ça t'es arrivé à toi. Et la boucle est bouclée, ouais. Donc ça c'est chouette. Ah, c'est génial ça. Donc vous êtes parti de Savoie. Oui. Et le but c'était d'aller au Pérou. Alors on est parti de Savoie, de la maison de nos parents, parce qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Et puis on est parti donc jusqu'au Pérou pendant un voyage qui a duré du coup à peu près 3 mois et demi, en passant par l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Puis on est arrivé à Dakar où on a du coup décidé de faire du bateau stop. À la base on avait mis des annonces sur des sites pour trouver des bateaux parce qu'on nous avait dit que le bateau stop à Dakar c'était un peu compliqué. Effectivement c'était très compliqué de faire du bateau stop à Dakar. Mais on a eu de la chance, on a trouvé un bateau, puis un autre bateau qui nous a emmené au Cap-Vert, puis un autre bateau qui nous a emmené en Guadeloupe, puis un autre au Panama, puis un autre en Colombie. Et puis tout s'est enchaîné et donc on est arrivé en Colombie avec les vélos. Et puis ensuite on a continué le voyage jusqu'au Pérou. Le fil rouge, c'était quoi ? Le vrai fil rouge, l'origine du voyage c'était quelque chose d'assez personnel, hein. Et puis après, on a voulu intégrer d'autres dimensions, je ne sais pas. On a voulu le faire partager en tout cas, donc, et puis amener des petits côtés chouettes. Donc on a décidé de contacter des écoles primaires, d'aller rencontrer des écoles primaires dans les pays qu'on traversait pour présenter le voyage. Alors l'école primaire en France nous a pas mal suivis, on allait les voir, on a montré les vélos, on a expliqué qu'est-ce qu'on mettait dans les sacoches. Ça c'était chouette, ils nous ont suivis tout le long du voyage, on a fait des Skype. Et puis l'institutrice, c'était mon institutrice quand j'étais petit, donc ça c'était génial. Super, ouais. C'était trop marrant. Et puis les gamins étaient super chouettes, ils avaient mis une carte du monde dans l'école et puis ils mettaient des petits points au fur et à mesure des endroits qu'on traversait. Ah oui, ils ont suivi votre voyage en fait, tout votre voyage. Ouais. Ils faisaient les cours de géographie autour du voyage, tout ça. C'est concret. C'était leur fil rouge à eux, quoi. C'est super. Qu'est-ce qui fait que beaucoup ne partent pas seulement pour voyager, qu'ils rajoutent quelque chose, une cause, une école, comme si le voyage ne se suffisait pas? C'est une très bonne question. J'ai pas encore la réponse, mais j'y travaille un petit peu parce que effectivement, au départ, c'est quelque chose de très personnel. Alors, je sais pas si on a un sentiment un peu d'égoïsme, de culpabilité de partir seul et puis de profiter de tout ça. Alors après, d'un côté, c'est très chouette de partager le voyage avec les écoles. Et d'un côté, oui, on peut se poser la question si c'est pas un petit prétexte pour se justifier de voyager, alors que là-bas, c'est quelque chose de très personnel. Alors que tu n'as pas besoin de justifier, en fait. Ouais. Ouais, on n'a pas besoin. Mais je pense qu'il y a quelque part un sentiment, culpabilisant, je sais pas.
où on se retrouve face à notre ego de partir. Et on se dit peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, et donc c'est un peu un prétexte et puis après il faut faire attention du coup de pas retourner la chose en disant qu'on est parti pour les écoles pour un projet particulier. Oui, non, ça. en fait en général tu pars pour toi et puis tu intègres un projet à côté, ouais. mais puis tu le vends en disant que tu pars nettoyer les déchets ou... ou je ne sais pas quoi. Ouais. Mais je pense qu'en général tu pars pour toi, quoi. Et vous êtes parti avec un appareil, un projecteur fabriqué maison pour diffuser, pour projeter des films tout au long de votre voyage. Alors oui, en fait, pareil, quoi. Moi, je suis... des idées, j'en ai un petit peu, mais je suis les idées des autres, je crois. Et le film que j'avais vu, elles avaient déjà... du coup, les deux filles qui étaient parties, elles avaient déjà cette idée de cinéma ambulant, donc j'ai copié l'idée. Hein. C'est ce qu'elles avaient fait dans leur film, en fait. Elles avaient fait ça dans leur film, ouais. D'accord. C'est celle dont tu parles oui, dans le film. J'en parle. C'est Maëlys Merca et Lucia. Je prononcerai mal son nom de famille, mais Palensula, quelque chose comme ça. D'accord. Et leur projet, leur nom, c'était C'était Cinénergie. Et puis, ouais, du coup, elles étaient parties. Alors, leur fil rouge, c'était surtout les low-tech. Ok. Et puis, du coup, nous, notre fil rouge, ça a été plus axé, je crois, sur le cinéma et puis les écoles. Enfin, il y en avait plein de petites idées, mais qu'on a voulu intégrer. Mais au final, c'est vrai qu'avoir trop d'idées, après, on s'embrouille un peu, je crois. Et puis, on perd le sens du voyage, peut-être. Bah, on a envie de faire plein de choses et puis on n'a pas le temps. Et puis, puis du coup, on a une charge mentale aussi qu'on se met tout seul à essayer de toujours aller chercher des idées à droite à gauche, et puis en fait, peut-être que ça rend un peu toxique peut-être quelque part le voyage, parce qu'on se met du coup une charge mentale autour de tout ça qui fait perdre un peu l'authenticité du voyage, peut-être. Ouais. Et vous faisiez du vélo avant de partir pour ce projet, ou pas du tout? Je vais pas dire pas du tout, mais alors Benjamin pas du tout, ça c'est clair. Moi j'étais déjà allé à la mer à vélo au lycée avec des copains et j'avais adoré, mais je fais pas de vélo chez moi, j'aime pas le vélo de course, je fais un petit peu de VTT, mais ouais, non, je trouve ça super chouette de voyager à vélo, mais faire du vélo ici, pour aller pour faire du sport, non. Ouais, donc ça a été une découverte, prendre un vélo, oui. préparer les sacoches, savoir ce que vous alliez mettre, quel poids, Ah oui. Et justement, alors pourquoi un vélo? Pourquoi ne pas être parti à pied, en stop Alors, moi, le stop, j'en fais un petit peu, et c'est vrai que... Je sais pas... Je pense que c'est chouette, parce que j'ai eu des retours de gens qui avaient fait du stop, et ça avait l'air très chouette. Je sais pas, moi, ça me parlait pas plus que ça, j'ai l'impression que t'es toujours dépendant. Enfin... Il y a quelque chose dans le stop où il faut montrer une certaine apparence aussi, parce que du coup, l'apparence joue beaucoup pour être pris en stop, et... Je sais pas, quelque part, moi, je pense que ça peut me fatiguer, quoi, de toujours avoir le grand sourire alors que t'es super énervé au bord de la route, il fait chaud, ça pue, enfin... ouais, il y avait quelque chose qui m'attirait moins là-dedans. Puis après, j'avais déjà vu des voyages à vélo, des retours de gens qui étaient partis à vélo, et je trouvais ça super chouette. Et puis le fait d'avoir déjà fait une semaine, quelques années auparavant à vélo, je me suis dit que ça me plairait bien. Et le voilier. Ah oui. Le voilier, tu en avais déjà fait? Alors, voilier, j'en avais fait quand j'étais petit, des petits stages d'optimiste, de petits catamarans. Mais je savais que ça me plaisait, la voile. Et que ça m'attirait, mais je pensais que c'était un peu comme, je sais pas, le golf ou je pensais vraiment que c'était un milieu particulier qui était réservé à une certaine classe sociale, je sais pas. En tout cas, j'avais pas mal de préjugés autour de ça. Et puis, le fait d'habiter à la montagne, alors voilà... Je fais de la montagne, quoi, pas de la voile. Mais je savais vraiment que ça me plaisait. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré dans le film que j'avais vu de Lucia et Maëlys. Parce que, ouais, depuis toujours, ça me fait rêver, quoi, la mer. Et de voir que c'était accessible même en n'en ayant jamais fait. Alors, oui, quoi, j'ai plongé tout de suite. Et maintenant, je refais d'ailleurs pas mal de voiles. D'accord. Beaucoup plus que du vélo. Ouais, je crois que ça va être mon truc, la voile. Ah oui. Dans les futurs projets. Ouais. Et il y a eu 5 voiliers, tu disais?
Il y en a eu 4. 4 et avec des ambiances complètement différentes à chaque fois. Et je pense qu'on a eu de la chance. Et puis le fait d'être 2 aussi, c'était bien parce que des fois les ambiances, c'est un peu particulier. Ouais, et ça, d'être 2, ça c'est chouette. Parce que là, pour le coup, parce que tu décompresses quand même. c'est quelques semaines sur un bateau avec un équipage que tu connais pas. Plus ou moins grand, ouais. Et du coup, ça doit pas être évident à chaque fois demander de t'adapter aux conditions, aux gens. C'est pas évident et en plus, nous vu qu'on avait quand même une limite de temps, on avait quand même une espèce d'une pression quoi. On avait quand même 10 mois à peu près pour partir. Donc on s'était mis un peu la pression aussi par rapport à ça. Donc on prenait les premiers bateaux qui disaient oui quoi. Donc même si on le sentait moyen, on se disait il faut y aller quoi. Donc au final ça s'est toujours bien passé, bien fini en tout cas. Oui, parce qu'il y en a qui ont de mauvaises expériences quand même du coup. Oui, bien sûr. À y aller dès qu'on propose sans savoir. Ouais. Ah oui, c'était un risque. Alors, mais le fait d'être 2, du coup, tu sais déjà que dans l'équipage, t'as un copain, donc ça c'est chouette. Ça. Et heureusement, parce qu'il y a eu des équipages où vraiment, si on n'avait pas été 2 à se soutenir et à décompresser un peu, ça aurait été compliqué. C'est compliqué, quoi, parce que c'est pas tes copains, les autres. Hein. Du coup, chacun prend sur soi parce qu'on vit en huis clos, là, comme ça, on est tout serré. Et puis ça demande une organisation quand même, du coup, entre vous. Oui, puis au final, on pense qu'on s'ennuie sur un bateau, mais on s'ennuie pas. Hein. Ce que tu disais. Il faut. Sans arrêt, des choses à faire. Toujours quelque chose à faire. Et les bateaux ont soit des pilotes automatiques, soit ils en ont pas. En général, ils en ont. Mais ça prend beaucoup d'énergie, quoi. Donc parfois, les panneaux solaires suffisent pas, ou l'éolienne pour charger le pilote. Donc, et c'était notre cas pour la Transat. Donc, il fallait barrer. Donc, barrer, ça veut dire il y a toujours quelqu'un à la barre, H24. On était 6, donc on faisait des équipes de 2 et on tournait. Donc 24 heures divisé par 3 ça fait 8, donc on était 8 heures à 2, donc ça faisait à peu près 4 heures par jour à barrer. Et un bateau à barrer, c'est pas une voiture quoi. Ça part à gauche, ça part à droite, ça part à gauche, ça part à droite. Oui, c'est sensible. Ouais. Et donc du coup des équipes de 2 pour qu'il y en ait un qui barre, puis quelqu'un pilote qui va faire du thé ou je ne sais pas, qui est là pour accompagner, parce que quand t'es à la barre, tu peux même pas aller réveiller le suivant quoi. Tu lâches la barre, tu lâches la barre 2 minutes et puis le bateau il tourne quoi. Ça va, tout s'est bien passé. Alors ça s'est bien passé, oui. J'ai bien arrivé. Mais c'est un petit peu fatigant quand même. Et si l'équipage est plus petit, du coup tu barres encore plus longtemps par jour et là ça peut vite être épuisant quoi. Surtout si la mer est un peu compliquée, ce qui n'était pas le cas parce que les transatlantiques les alizés te portent, t'as les vagues qui viennent derrière toi, donc tu fais des petits surfs. Et donc c'est à peu près doux, quoi. Mais si tu dois barrer dans des conditions un peu plus compliquées, c'est sport quand même. Et puis après, il faut faire à manger, faire à manger, ça bouge, donc tu coupes tes légumes, ça prend tout de suite 2 fois plus de temps. Il faut surveiller le feu parce que le feu à bord, c'est quand même un problème. Enfin, c'est un risque peut-être le plus grave même qui peut t'arriver, un incendie à bord. Donc il faut quand même être surveiller ce qui cuit tout le temps. Et puis après faut se reposer, il faut pêcher. Puis après t'as un petit peu de temps pour lire et tout ça, mais bon c'est assez épuisant quoi. Puis vu que ça bouge, alors ton corps est toujours en train de, t'as vite faim quoi, parce que t'es toujours en mouvement en fait, à maintenir ton équilibre. C'est des tout petits mouvements, des micro-mouvements, mais en fait tu te rends compte qu'à chaque fois que c'est l'heure de manger, t'as faim. Et tu as comme des chouettes moments, nager dans la mer, les dauphins. Ça c'est le côté magique de la mer. Parce que y a un côté mystique, tu regardes la mer et puis en fait tu peux la regarder longtemps, puis si t'es un peu observateur, tu sais qu'il y a des dauphins pas loin, il y a des baleines pas loin, il y a des requins. Si tu regardes, si tu restes à lire ton bouquin, tu peux passer à côté de plein de choses. Et en général, c'est ce qui se passe. Les dauphins, des fois, ils viennent, tu te rends même pas trop compte, quoi. Alors eux, ils sont quand même à côté, ils font un peu de bruit. En général, tu t'arrives quand même à te rendre compte, mais tu peux avoir une baleine qui passe à 15 mètres de toi, tu t'en rends pas compte. Oui, si t'es pas là à observer à ce moment-là. Ça, c'est marrant aussi.
d'imaginer toutes les bêtes qui sont au fond, toutes près de toi. C'est drôle, quoi. Enfin, tu sais que tu crains rien sur ton bateau, mais donc c'est marrant de se dire que tu es si proche et en même temps si loin parce que tu peux pas les voir. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, quoi. La mer, ça... Il y a une énergie, hein, il y a quelque chose quand même. Et Benjamin, il a apprécié autant le vélo que le voilier, du coup ? Bah oui. Je pensais pas qu'il aimait autant, d'ailleurs. Enfin, lui, par contre, alors, pour le coup, il l'avait jamais fait. Hein. Et oui, il a bien aimé. Et je pense qu'il aimerait bien en refaire aussi. Et puis après, bon, t'as le mal de mer aussi, qu'il a pas trop eu non plus. Moi, je l'ai pas trop, et lui non plus. Oui, ça peut changer un voyage, ça. Ah ouais. On le voit dans le film, il y a Noé, un des équipiers à bord, avec qui on a voyagé en vélo pendant quelques mois, et qu'on a rencontré sur la route. Et en fait, lui, il était pas bien en bateau, ouais. Enfin, sur une partie du voyage. Enfin, justement, en fait, le bateau, c'est marrant, c'est que t'as la mer, selon où t'es orienté par rapport au vent et aux vagues, alors le bateau ne bouge presque pas ou il bouge beaucoup et t'as le mal de mer, quoi. Ça, c'est très marrant, en fait. T'as l'impression que la mer est énorme et que tu te prends des énormes vagues, et si tu tournes, en fait, tout de suite, ça devient beaucoup plus calme et puis t'es plus malade. Alors, tu parlais de Noé. Il y a eu beaucoup de rencontres pendant ce voyage. Vous montrez que le voyage peut être dangereux. Vous dédiez ce film à une de ces rencontres. Mathieu. Ouais. Alors oui, Mathieu, on l'a rencontré à Dakar. Pardon. Il faisait du bateau stop aussi, et on est parti sur le même bateau. On est resté plusieurs semaines avec lui, et puis on s'est quitté au Cap-Vert. Et donc Mathieu, il voyageait depuis quelques années tout seul, à pied. C'est un Français, et en fait il a disparu en Argentine. Il a plus donné de nouvelles en fait pendant, je sais plus, 15 jours à peu près. Sa famille s'est inquiétée, et depuis que l'alerte a été donnée, on n'a aucune nouvelle, donc ça fait déjà 4 ans. Il n'y a eu aucun indice qui a été retrouvé, aucune de ses affaires. Il y a des personnes qui l'auraient peut-être vu, mais on ne sait pas trop. Il y a eu des questions d'omerta aussi, de choses qu'ils ne disaient pas dans certains villages où la famille ne savait pas trop pourquoi, parce que du coup la famille a mené des enquêtes. Ils sont allés plusieurs fois sur place, parce qu'en fait il a disparu dans une zone assez étendue, mais il n'y a que 2-3 villages, quoi, tout petits, donc ils savent qu'il est passé par là. Et puis après, aucune nouvelle. Alors après, bon voilà, je pense qu'il faut... Je sais pas ce qui a pu lui arriver, personne, on saura sans doute jamais. C'est quand même une réalité, donc effectivement c'est bien d'en parler, mais je ne pense pas qu'il faut en faire une peur, quoi. C'est bien d'être prudent. C'est bien que cette histoire amène à la prudence, mais vraiment je pense que le voyage, si en général ça se passe quand même bien, et il peut arriver quelques histoires, mais oui, heureusement. Mais ouais, je pense pas que moi c'est vrai que cette histoire je la raconte pas trop parce que j'ai peur de faire peur. Déjà que le voyage ça fait peur en lui-même, mais si en plus on commence à raconter des histoires difficiles. Ça vous a suffisamment marqué pour le noter à la fin du film. Ouais, bah oui, je pense que c'était un bel hommage à lui rendre quand même, parce que c'est difficile pour tout le monde, je crois. C'était quand même un choc d'apprendre ça, parce que ouais, moi c'est la seule histoire au final que j'ai de retour de gens qui disparaissent sans donner de nouvelles. Et ouais, je pense que c'est très difficile pour la famille de faire son deuil. Enfin, je pense que c'était un beau geste, et pour la famille et pour tout le monde, de le dédier à Mathieu. Tu as un souvenir marquant ou une anecdote un peu rigolote qui revient, qui reste de ton voyage? Alors, des anecdotes marrantes. Non, je me suis fait chier. Tout le long. Ouais, non, on a rigolé quand même pendant ce film. Donc Non, c'est vrai. C'est vrai que j'aime... Alors, avec Benjamin, ce qui est chouette, c'est qu'on est très complémentaires quand même, je trouve. On est... Enfin, ouais,
on se ressemble. Enfin, on a les mêmes centres d'intérêt, mais je pense qu'on fonctionne pas pareil. Et c'était chouette de se compléter comme ça. Lui est beaucoup plus spontané que moi encore. Et puis il est très pisse, il est vraiment chouette et drôle. Et en fait, il se pose moins de. Enfin, je crois que la charge mentale du voyage, c'est quand même moi qui la portais. Et donc, Il se reposait sur toi. il se reposait un petit peu, mais moi, bon, ça me faisait du bien aussi au final, Ouais. parce que il y avait d'autres amis avec qui je serais bien parti, et je sais que niveau organisation, on se serait peut-être un peu marché dessus, parce on aurait, enfin, par rapport au film et tout, enfin, plein de choses en fait, au trajet et tout ça. Moi là, c'est moi qui m'en occupais, et ça m'allait bien. Mais donc voilà, Benjamin, il était là dans son voyage, et parfois, je pense que voilà, il s'évadait quoi, c'était chouette. Et en fait, ça arrivait plusieurs fois qu'on aille manger en bord de route. Du coup, il y avait souvent, il n'y a pas beaucoup de routes, hein. Dès que tu passes au Maroc et Amérique du Sud, il n'y a pas beaucoup de routes, donc tu n'as pas beaucoup de choix. En général, tu as une route principale, tu la suis, et tu manges sur le bas-côté dans un street food, et puis tu repars. Et c'est arrivé au moins 2 fois, hein. Mais il y a une fois où vraiment ça m'a marqué, où du coup Benjamin part le premier après avoir mangé dans l'autre sens. Donc il repart de là où on vient, parce que voilà, je sais pas ce que quoi il pensait, mais en tout cas il a mangé, tout va bien, on prend le vélo et puis allez, 3 coups de pédale, 3 coups de pédale, et enfin je sais pas à quel moment il se dit je vais à droite ou à gauche, mais il part du mauvais côté. Et la première fois, alors je lui dis Pep, c'est par là, puis il fait ah oui. Et la deuxième fois je l'ai suivi quoi. Donc je le suis, je sais pas, un petit kilomètre quoi. En me disant peut-être qu'il va bien se rendre compte qu'il y a un problème, mais non, c'est vrai que les paysages sont les mêmes, la route est droite, et il aurait vraiment fallu arriver à un pont enfin un pont ou je ne sais Oui, quoi. avoir un repère. Ouais, un repère visuel, mais ça aurait pu durer longtemps, quoi. Ça c'était chouette, enfin, c'était marrant quoi. Du coup, c'est bon, tout va bien, Ben. Tu sais que c'est de l'autre côté. T'es sûr que c'est par là? Ça, c'était marrant. Alors après, marrant, je ne sais pas, mais ça c'était assez excitant, c'était les camions. Ah oui, On en parle un peu dans le film, mais il n'y a pas beaucoup d'images parce qu'il n'y a pas beaucoup de camions. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, si tu filmes un camion, tu sais que tu loupes le camion. Donc, Ouais, si tu loupes le camion, alors tu pédales. Ouais. Et, Ouais, et donc, filmer ton pote qui s'accroche au camion, c'est super chouette. Mais après, tu sais que le prochain, il est dans quelques heures, et donc tu pédales, quoi. Et donc, il y a 2 images, quoi, de camions. Un où il le loupe, et un où il est accroché. Et un où on a accroché tous les deux, et en fait en pédalant très fort et avec l'aspiration j'arrivais à sortir la caméra et filmer, mais c'est le seul quoi. C'est sympa ces images dans le film. Ouais. Alors les camions ça nous a sauvé la vie, hein, parce que on l'a pas fait on l'a pas fait une fois ou deux, hein. On l'a fait tous les jours. On a traversé toute la cordillère des Andes en camion. Et puis du coup le compteur tournait, donc ça c'était cool. Oh les imposteurs. Et les routiers, vous disiez rien? Oh les routiers, des fois... non, ils disaient quasiment rien, ou voire ils étaient contents. Ça les faisait rire. Enfin des fois ils disaient un geste, barrez-vous. Donc on se barrait, mais en général ils étaient contents, et voire des fois quand ça durait longtemps, enfin ça arrivait au moins 2 fois où en haut du col, ils s'arrêtent, puis ils descendent, ils prennent une photo avec nous. Ah oui, c'est drôle. Et puis voilà. Mais c'était très très technique, quoi. Et je pense s'accrocher à un camion comme ça. Tu te vois, toi, faire ça en route? Non, oui, mais c'est dangereux, mais... Il faut... T'as des camions qui sont pas dangereux du tout, parce que les routes sont pourries. Ils roulent pas très vite. Le degré d'inclinaison, il est dingue. Et puis du coup, les camions, c'est des vieux camions. Quand ils sont chargés, ils avancent pas, quoi. Donc... T'as des camions qui montent à 15 à l'heure, 20 grand max, donc c'est facile de s'accrocher. Il y en a d'autres où c'est un peu plus technique. Mais enfin du coup c'était très marrant, parce que à la fin, avec le bruit du moteur de loin, tu savais si t'allais pouvoir t'accrocher. Enfin, chaque camion avait repéré. Au bruit. Au bruit, on savait déjà de loin les camions, la vitesse, quoi. Tu vois à peu près. Tu le vois pas, mais au bruit, tu sais qu'il va pas aller vite, et que
y a moyen. Tu commences à ralentir, à te préparer, à respirer, parce que tu sais qu'il va falloir donner un petit coup d'accélération pour les choper, parce qu'en général, les camions, au moment où ils te voient, ils accélèrent pour te doubler. Donc il faut que tu accélères aussi au bon moment, parce que t'es vite fatigué à accélérer, donc puis quand ça monte. Donc il y a vraiment un petit créneau assez fin parce que si tu commences à pédaler quand tu vois la tête du camion, alors le temps du coup t'as la même vitesse, donc il te double tout doucement et sauf que t'arrives plus à accélérer. En fait il faut attendre qu'il te double presque, et quand t'es au niveau de ses fesses, là t'accélères. Enfin c'est technique vraiment. Je vois ça. Bon, l'effort il y est quand même. Hein. mais ça, du coup ça donne lieu à plein d'actions super marrantes où du coup on pédale, il y en a un de nous deux qui est devant parce qu'il est plus en forme ou pour X raison. Et puis d'un coup, tu entends un camion, tu fais oh putain, il est sur le camion, il va me doubler à fond. Et du coup, tu vois ton pote qui te double là à fond derrière son camion. Et puis vraiment, les camions, il y en a pas mal qui vont très doucement, mais il y en a beaucoup qui sont entre deux, quoi, qui te doublent à un bon 20 à l'heure en montée. Donc il faut les choper. Arriver à 20 à l'heure en montée, tu tiens 5 secondes, quoi. Donc il faut bien le choper. Et puis des fois, t'arrives pas, quoi. Donc des fois t'as vraiment ton pote qui déboule à 25 à l'heure en montée, qui fait coucou. et puis toi t'es là et tu transpires et tu sais qu'il va monter en haut du col et puis voilà, puis après t'es énervé. Puis c'est arrivé aussi de prendre les mêmes camions, donc chacun s'accrochait de son côté. Puis même avant on disait bon alors on est tous les deux, le camion arrive, on entend, donc on se dit toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, pour pas qu'on se dérange. Et puis après c'est technique, quoi. À ce moment-là on est tous les deux à accélérer derrière le camion, puis des fois il n'y en a qu'un de nous deux qui le chope, alors du coup toi tu dois t'arrêter parce que t'as envie de vomir tellement t'as donné tellement tu t'es trop donné d'efforts d'un coup. Et puis l'autre tu dois partir à fond et tu sais que enfin, voilà, c'était un bon jeu, c'est marrant, ça, c'est sympa en tout cas dans le film. On en parlait en début de l'interview, les projections. Vous en avez fait quelques-unes. Alors, l'appareil fonctionnait avec un système de dynamo. Vous pédaliez, puis ça projetait le film. Et alors, comment c'était perçu on le voit à la fin, les dernières images dans le village, ou en Afrique aussi. Alors, c'est vrai qu'après, avec le recul, je me rends compte que c'était pas nécessaire de faire forcément un système électrique qui fonctionne avec l'énergie du vélo, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a l'électricité. Et au final, si tu prends 3 rallonges, ça marche aussi, quoi. Donc c'est quand même arrivé 2 fois au moins où vraiment il n'y avait pas d'électricité et c'était chouette de pédaler et de faire la projection. Mais ça fait quand même pas beaucoup de fois sur un voyage entier. Donc c'était chouette quand même de faire le système parce que voilà, il y a quand même un côté chouette de montrer ce qui est possible. Montrer ce qui est possible, de voir qu'en pédalant, du coup, tu as de l'énergie et que cette énergie, si tu la transformes, tu peux faire marcher des appareils électroménagers, quoi. Ça, c'est chouette. Mais je pense que ça parlerait plus à... Je sais pas si tu fais des interventions dans des écoles en France, que, enfin voilà, là-bas, à l'étranger, je sais pas, en tout cas, on a eu très peu de retours sur ah ouais, tiens, vous avez fait un système électrique, comment ça fonctionne. Très peu, quoi. Je sais même pas se souvenir où vraiment on a eu des vraies discussions sur comment ça marche, comment vous l'avez fait. C'était ah oui, tiens, c'est marrant, ça marche en pédalant, mais voilà, du coup, après coup, je suis pas sûr que c'était très mince. Enfin, c'était forcément une bonne idée, quoi. Mais en tout cas, sur la projection des films, les enfants qui découvraient peut-être pour certains le cinéma ou la projection, ça va être des moments assez forts. Oui, c'est marrant parce que après voilà, moi j'étais t'es un peu jeune, t'as 22 ans, tu pars, t'as beaucoup de préjugés quand même sur ce que tu vas rencontrer en voyage et bon, tu fais pas découvrir le cinéma aux gens non plus, hein. À part dans certaines... C'est vrai que dans le Sahara, oui, il y a eu quelques exceptions où vraiment je pense qu'ils n'avaient jamais vu d'écran. Mais c'était des très rares exceptions et là, ça aurait été judicieux peut-être de rester et d'aller dans d'autres villages pour faire découvrir le cinéma. Mais sinon, à part cette région-là... Bon bah voilà, aujourd'hui les téléphones, il y en a quand même presque partout dans le monde. Chacun, enfin,
bon, c'est très bien, mais du coup, tu te confrontes à une réalité qui est pas celle que tu t'imaginais quand tu partais. Ouais, oui. Donc, et la réalité, c'est que voilà, tu fais pas découvrir le cinéma à ce moment-là, donc c'est chouette, tu fais passer un bon moment, mais c'est pas une découverte pour les gens chez qui tu es, quoi. Pour la plupart. Mais bon, c'était chouette. Après, il y avait la question de savoir qu'est-ce qu'on montrait comme film. Parce que pareil, quoi, tu sais pas où tu vas, qui tu vas rencontrer, quelles sont les attentes des gens. Est-ce que faut montrer des films engagés qui dénoncent des choses ou des alternatives. Enfin, j'en sais rien. Après, t'es pas non plus au courant des réalités sur le terrain, dans les régions que tu vas. Donc, ça n'a pas forcément de sens. Il faudrait vraiment être suivi par des assos locales, je pense, pour pouvoir montrer certains films qui parleraient aux gens. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Donc, il vaut mieux faire des projections de films... juste pour passer un bon moment, quoi. Partager un moment convivial, surtout que c'était souvent chez des gens qui nous hébergeaient, donc c'était chouette de donner quelque chose en retour, parce qu'on faisait pas mal de projections donc, dans les familles, chez les familles qui nous hébergeaient, puis des fois elles amenaient des voisins, donc on se retrouvait avec un petit groupe de 5-10 personnes. Ouais, c'était sympa du coup. Ouais, voilà, et c'était chouette donc de se faire inviter, héberger, nourrir, et donc de renvoyer, de donner aussi quelque chose en retour, quoi. Donc c'était un petit moment sympa. Vous étiez souvent accueillis du coup ? Ou vous avez fait plus bivouac ? On a fait plus bivouac, mais à un moment, on voulait pas demander l'hospitalité chez les gens, mais on s'était dit qu'avec la tente, des fois c'était quand même pratique d'avoir un point d'eau et un endroit sécu pour poser la tente et mettre les vélos contre un mur. Donc chez des gens, donc ça nous arrivait pas mal de fois de demander. On demandait si on pouvait planter la tente au fond du jardin et si c'était possible d'avoir accès à un peu d'eau. Et on s'était dit que ça, a priori, ça dérangeait personne. Donc ça nous arrivait de... Voilà. Souvent, on allait toquer chez les gens pour demander est-ce que c'est possible de mettre la tente au fond du jardin. Et comme ça, on est beaucoup plus sécu et on n'a pas le stress de se faire voler les vélos dans la nuit. Et puis d'avoir un point d'eau, c'est pratique. Et puis bon, voilà, en posant la question, ça arrive aussi régulièrement que... Soit on finisse par faire un repas avec les gens qui nous hébergent, soit on finit avec un lit, une chambre, une salle de bain. Un bon et accueil. Puis, voilà. Et puis un petit déj tous ensemble. Donc ça, c'était chouette. Mais c'est vrai que c'était un peu provoqué, quoi. Ça arrivait que les gens viennent spontanément nous voir et nous inviter, mais il y avait un petit côté aussi provoqué où du coup on essayait aussi d'aller toquer chez les gens pour essayer de planter la tente, mais on savait bien sûr qu'il y avait des chances qu'on se fasse inviter après, quoi. Et ces rencontres, ça vous a plu en fait pendant le voyage, ou vous préfériez les moments où vous étiez tout seul ? Alors, si, les rencontres c'était chouette. Après, c'est vrai que bon, quand c'est des rencontres sur le bord de route, du coup, t'as tendance à raconter toujours les mêmes histoires. Oui. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, c'est pas dérangeant. Puis ça permettait d'un peu de réviser les langues. T'essaies de dire un truc et tu sais que dans la soirée tu vas devoir répéter le même discours, donc tu peux commencer à l'apprendre dans la langue. C'est bien. Mais ouais, on a fait des chouettes rencontres. Moi, je regrette un peu sur ce voyage d'avoir peut-être voulu trop en faire en trop peu de temps. Et je pense que ça se voit dans le film. On fait plein de choses. On passe partout et du coup, on a vu, c'était très, 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 très varié, très intense, mais je pense que ça aurait été judicieux de plus s'arrêter, prendre le temps. Je sais que c'est arrivé plusieurs fois où, tiens, on voit un village sympa, où on est chez des gens qui sont chouettes, et ça mériterait de rester quelques jours pour visiter un peu la région, et puis en fait, on est pris par le temps, par le reste du voyage qui nous reste à faire, et puis... Oui, à chaque fois, vous repartiez dès le lendemain. Souvent. Ouais. Et ça, c'est un regret, ouais. Je pense qu'il aurait mieux fallu faire plus court. Ou alors prendre le train, parce que c'est quand tu pars à vélo, tu te dis, allez, je fais tout en vélo. La première fois que tu t'accroches à un tracteur, tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu culpabilises toute la soirée, ça y est, quoi, j'ai rompu le contrat que je m'étais fait avec moi-même. Et en fait, non. En fait, il vaut mieux prendre le temps. Et si tu prends le train sur 200 bornes parce que tu es en retard sur ton programme, bah tu prends le train, puis c'est pas grave. Bah ouais. Vous aviez une deadline pour rentrer ? Il fallait qu'on... Ouais, à 2 semaines près, 2-3 semaines... Ouais, à peu près. Il fallait qu'on rentre dans l'été, quoi. Début d'été, ça aurait été chouette. Enfin, c'était chouette de rentrer
au tout début de l'été parce qu'on avait les amis qui étaient en vacances. Et puis du coup de rentrer quand tout le monde est là pour t'accueillir, qu'il fait beau et que tu reprends pas le travail tout de suite, c'est cool. Et c'est vrai que par rapport à la date qu'on s'était fixée, on est arrivé une semaine avant, tout pile, la date exacte qu'on avait pas notée. mal. Quoi. Bon, c'est Ouais. bien. Merci. Un prochain voyage en tête déjà ou pas? Alors, un prochain voyage... On sait pas quand, mais non, est-ce c'est pas que quand. tu as une idée? L'année passée, je disais que j'allais partir faire un tour du monde en voilier. Aujourd'hui, je sais pas. Des petits voyages, quoi. Des petits voyages de quelques semaines, grand max. Mais sans doute en France. Ou en tout cas en Europe. Mais là, non, j'ai pas de projet sérieux, fixe sur de fin de voyage, quoi. De longs voyages. Voilà. Ok, eh ben merci pour ce partage. En tout cas, on a eu plaisir à voir ton film. Et voilà, si tu as envie de le présenter au Festival d'Allo la planète, J'y l'an penserai, prochain. je note. Avec Le plaisir. Thème de C'est l'Ascension chouette. 2022. Et pas 2002. Oui, et pas 2002. À bientôt, merci beaucoup. À Merci. bientôt. Bye bye. Allô la planète, du retour du festival Rock Castel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent.